Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, le sabbat, jour de liberté. Historiquement, le discours religieux sur le sabbat se focalisait sur ses dimensions juridiques et chronologiques. Mais quelle relation, s'il en existe une, y a-t-il entre le sabbat et les thèmes soulevés dans l'œuvre de la justice sociale? Cette semaine, nous nous pencherons particulièrement sur ce que la Bible dit au sujet de la liberté et de sa relation avec le sabbat. Le sabbat joue de dignité. Observé même après la chute de l'humanité, le sabbat offre dans notre monde ravagé par le péché une vision radicale pour la société. Le commandement du sabbat du 7e jour, écrit dans Exode 20, les versets 8 à 11 et dans Deutéronome 5, les versets 12 à 15, reconnaît ce jour comme celui du repos pour toute l'humanité. Le jour du sabbat, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Deutéronome 5, verset 14. Le sabbat n'est pas juste pour les croyants ou les citoyens d'un pays seulement, ni même juste pour les êtres humains. Dans la loi civile révélée à Moïse au mont Sinaï, Dieu accorda aussi une année sabbatique, Shemitah en hébreu, aux Israélites. Tous les 7 ans, ils devaient remettre à d'autres croyants leurs dettes et rendre la liberté à ceux qui s'étaient fait esclaves pour payer leurs dettes. Dieu rassura les Israélites par la promesse que Dieu vous comblera de bien dans l'observation de la Shemitah. Deutéronome 15, verset 6. De plus, Dieu ordonna aux enfants d'Israël, durant cette année sabbatique, de laisser leur terre se reposer après 6 années de culture. Lévitique 25, versets 1 à 11. Mais alors, qu'a-t-il mangé pendant l'année sabbatique? Étonnamment, mais de façon prévue, Dieu promit d'ordonner à la terre de produire des récoltes pour 3 ans. Dans la 6e année, Lévitique 25, verset 21. Dieu promit beaucoup plus que ce à quoi les Israélites pouvaient s'attendre. Il donna de la nourriture pour la 6e année et la 7e année de repos, de même que pour la première année du cycle suivant de cette année, lorsqu'il y aurait de nouvelles semailles. De même, Dieu donnait aux Israélites une double portion de manne le 6e jour de la semaine, puisque la manne ne tombait pas le 7e jour. Exode 16, versets 16 à 26. Le sabbat nous libère des fardeaux du travail humain. Cette liberté divinement accordée nous pousse à reconnaître la dignité et l'humanité de tout le genre humain, des valeurs qui disparaissent dans le monde aujourd'hui. De plus, en observant le sabbat hebdomadaire et l'année sabbatique, les enfants de Dieu reconnaissaient que toutes choses viennent de Dieu et non de leur propre œuvre. Lorsque nous acceptons que Dieu, par sa puissance, pourvoit à nos besoins alors que nous observons le sabbat, nous nous gardons de l'avarice, de l'égoïsme et de l'inhumanité qui en résulte. Le sabbat jour d'identité. Comme vous pouvez l'avoir compris dans la leçon jusqu'ici, le sabbat est plus qu'un jour marqué par ce que nous pouvons faire et ne pas faire. Il nous enseigne, comme nul autre jour, sur la relation que Dieu désire avoir avec nous et sur celle qu'il désire que nous ayons les uns avec les autres. De plus, en tant que double commémoration, il nous rappelle notre identité reçue de Dieu. Le sabbat est un mémorial ou un souvenir de la création et de la rédemption. Lorsque nous nous souvenons du jour du sabbat, nous nous souvenons que Dieu est notre créateur et notre rédempteur. Exode 20, le verset 11, Deutéronome 5, le verset 15. Et lorsque nous connaissons la relation de Dieu avec nous, nous en venons à nous connaître nous-mêmes tel qu'il l'a prévu, créé pour un objectif et racheté pour le service. Le sabbat nous rappelle la liberté qui réside dans le fait de connaître l'identité de Dieu dans sa relation avec nous. Le monde cherche le sens de l'humanité et de l'existence. Tant de souffrances existentielles et de vastes conséquences sociales viennent du fait de ne pas connaître les vraies réponses à ces questions. Le 7e jour, nous nous souvenons de nos origines, de notre condition actuelle, de notre rédemption et de tout ce que le Christ est pour nous. Le sabbat nous rappelle que Dieu comble nos besoins ontologiques les plus profonds. Le sabbat, jour de guérison. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus dissipa les concepts traditionnels erronés au sujet du sabbat. Dans 6 des 7 miracles qui fit le sabbat, la guérison du boiteux à la piscine de Bethesda, Jean 5, les versets 1 à 13, de l'homme à la main sèche, Marc 3, les versets 1 à 6, et Luc 6, les versets 6 à 11, de la femme courbée depuis 18 ans, Luc 13, les versets 10 à 17, de l'homme atteint d'hydropésie, Luc 14, les versets 1 à 6, et de l'aveugle, Jean 9, les versets 1 à 34, il fut accusé par les dirigeants religieux juifs de transgresser le sabbat. Mais en faisant ces miracles, Jésus révéla la vraie signification du sabbat en tant que jour pour guérir en Christ. Le sabbat nous rappelle l'offre de la liberté en Jésus dans un monde où la maladie règne. Il veut nous libérer de nos handicaps spirituels et physiques. Il veut nous libérer de l'esclavage de la société qui voile le vrai sens de sa parole. Il veut nous libérer du fardeau
fardeau épuisant du péché. Le sabbat, jour de liberté. En nous souvenant du 7e jour comme Dieu l'ordonne, nous reconnaissons que nous dépendons entièrement du Seigneur pour nos besoins spirituels, physiques, sociaux et mentaux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus exhorta le peuple en ces termes. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu 6, versets 31 et 33. Le sabbat est une expérience de la véritable liberté qui procède de la confiance dans les mérites de Jésus, seul pour nous sauver, nous soutenir et nous enseigner à nous aimer les uns les autres. Remue-ménage. Trouvez d'autres exemples dans les Écritures où le sabbat offre la liberté. Ayant maintenant étudié quelques aspects du sabbat relatifs à la justice sociale, pourquoi et comment pensez-vous que le sabbat est pertinent dans votre culture, votre pays et à plus grande échelle dans notre monde aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.